tous les amis, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto sur la Dacia Spring. J'ai acheté un boîtier sans fil Apple CarPlay. Et l'objectif, alors dans un premier temps, c'est de le tester sur la voiture pour voir si elle fonctionne. Et dans un second temps, c'est de le rendre totalement invisible. En fait, l'idée est de souder en fait sur les ports, sur le port USB existant de l'autoradio, un prolongateur, une rallonge USB qui va me permettre en fait d'intégrer tout ça dans la voiture et de faire disparaître le boîtier CarPlay pour avoir le CarPlay en sans fil et sans voir le boîtier, sans avoir de câble USB qui traîne et de rendre ça le plus propre possible. Alors avant de commencer, j'en profite, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là on est quasiment sur les 500 abonnés, je pense que dans la semaine on va y arriver. En tout cas, vos abonnements et vos vues m'aident beaucoup à faire évoluer ma chaîne et c'est aussi important pour vous, ça vous permet de voir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Alors, je vais vous montrer le boîtier que j'ai acheté. Donc, ça vient de AliExpress. Donc en termes d'informations, pas grand chose. Modèle Z1D Wireless Couleur Black. Made in China, forcément. On va ouvrir la petite boîte. Alors ça se présente comme ça. On a une petite notice. Donc on est en chinois, en anglais. Bon, en anglais ça va faire le travail. Et je crois qu'il y a d'autres langues derrière. Ça doit être en espagnol et je pense en portugais. Ensuite, fourni dans la boîte, on a deux câbles USB. Donc un premier câble USB USB-C vers USB-C. Et un deuxième, celui qui va nous intéresser, USB classique vers USB-C. Et on va ouvrir ça. Ok, donc c'est un tout petit boîtier. Ça fait quelques centimètres. Pas grand chose dessus. Donc on a bien notre port USB-C. Wireless adaptateur. Donc il est vraiment fait par contre pour iPhone celui-là. Il existe la même chose pour Android. Donc consommation 3 watts, autrement dit pas grand chose. Et voilà, ça refait 3 cm sur 3 cm. Et en plus de ça, donc pour notre test et pour notre tuto, je vais utiliser une rallonge USB que j'avais qui traînait à la maison. Donc l'idée c'est de brancher, c'est de couper, en fait, bon je vais déjà tester la rallonge, voir si elle fonctionne, parce qu'elle a quelques années. Si elle fonctionne, le but c'est de la couper à cet endroit-là, et de récupérer les 4 fils ou les 5 fils de l'USB, parce qu'il doit avoir 4 fils et une masse, c'est de récupérer les 4 fils, et d'aller souder ça directement à l'intérieur de l'autoradio. Donc ça va nécessiter le démontage de la partie protection de l'autoradio, et ça va nécessiter le démontage de l'autoradio, et on va souder les 4 fils directement sur l'autoradio. Et je pense qu'on va essayer de faire arriver cette partie-là dans la boîte à gants, qu'on va raccorder avec le deuxième câble USB au petit adaptateur Bluetooth, sans fil. Et du coup, ça va nous permettre de relier notre téléphone Apple directement en CarPlay, sans fil et sans câble. Sans fil, sans câble, et de ne voir aucun câble dépasser de la planche de bord ou de l'autoradio. Allez, on va se retrouver dans la voiture. Je vais déjà dans un premier temps tester le boîtier, voir si la connexion se fait convenablement avec le téléphone. On va ensuite tester la rallonge USB, voir si elle fonctionne bien. Si c'est le cas, on ira plus loin dans la manip, on coupera le câble et on fera l'installation. A tout de suite. Alors, on se retrouve dans la voiture. Grâce à les sucrés. Alors, j'ai mis la clim parce que là, ça indique 32 degrés, donc il fait un petit peu chaud. Alors le téléphone, il y a le Bluetooth qui prend, mais ça s'arrête là, on n'a pas de CarPlay. Donc
À titre d'exemple, jusqu'à présent en fait j'avais un câble dans la boîte à gants pour relier mon téléphone, donc je vais vous faire la démo. Donc on le branche au téléphone. Ok, le téléphone détecte CarPlay et là on est sur le téléphone et on voit que le principal problème c'est qu'on a ce câble qui est vraiment pas pratique, faut tout le temps rebrancher son téléphone, enfin c'est tout sauf pratique, donc on va essayer d'enlever tout ça. Ok, bon, accessoirement les différentes applications, hop, je vais débrancher ça et on va essayer le boîtier cette fois-ci. Alors dans un premier temps je vais essayer le petit boîtier qui est là, juste avec le câble USB qui est fourni avec. Alors, je vais essayer de faire ça en même temps que je tiens la caméra. Encore une fois, désolé pour le bruit dans la voiture, mais je me vois mal enlever la clim vu la température. Donc on a notre petit câble USB-C. Alors, un câble, voilà, magnifique. Alors, il existe des petits adaptateurs qui vont faire passer le câble sur la droite plutôt que de l'avoir sur l'avant. C'est mieux, mais je trouve que si on peut l'intégrer directement, souder ça sur l'autoradio, si c'est pas trop compliqué, je pense qu'on va vraiment avoir un gain et une intégration parfaite. Alors le petit boîtier s'allume, il y a une petite LED bleue qui s'allume. Hop, on va poser ça au-dessus. Et là en fait il n'y a rien à faire. Souhaitez-vous utiliser CarPlay? Donc ça veut dire que mon petit boîtier AliExpress est reconnu directement. Ok. Donc là, a priori, d'après la documentation, on va allumer le Bluetooth sur le téléphone. Bon, j'ai pas mal de périphériques. Et je suis censé trouver un iBox BT57D2. Et effectivement, on a tout en bas le iBox BT57D2. On va cliquer dessus. Il y a un code de jumelage. Bon, il précise rien. On fait jumeler. Autoriser à synchroniser les contacts et les favoris. C'est parti. Donc notre iBox est jumelé, oui. Ok. Théoriquement, ça devrait. Et voilà, magnifique. Donc quelques instants plus tard. Donc on a bien la synchro qui se fait entre le téléphone, donc on est bien, il n'y a plus de câble branché. On a notre petit boîtier Bluetooth qui est là en haut, donc c'était bien du Bluetooth. Et on a directement l'accès à notre téléphone en CarPlay, donc effectivement on peut voir ces messages. On a la partie écoute, j'avais l'application Dacia, ah non ça c'est pour revenir parfait sur l'interface de la voiture. Alors, que fait-il? Là, c'est pratique, on peut lancer de la musique. On a accès à un certain nombre d'applications, alors de mémoire c'est limité, on peut pas faire du YouTube par exemple. On a quand même du Waze, j'avais du VLC, mais je sais pas. Alors ouais, ça permet de lire de la musique également. Ok. Bon, on va aller plus loin dans le test. Alors cette fois-ci, je vais le débrancher et on va vérifier si mon ancien câble USB fonctionne encore. Hop. Donc c'est ma petite rallonge. Sur la rallonge, comme vous pouvez le voir, je viens de brancher le boîtier Bluetooth et on va voir si ça fonctionne. Alors, première chose, ça s'allume. Visiblement, mon câble fonctionne encore parce que j'ai bien le device qui se connecte. Et on est instantanément sur le Apple CarPlay en Bluetooth. Ok, donc prochaine étape, on va commencer à démonter.
On va voir comment ça se démonte. Alors de mémoire, ça c'est juste clipsé, donc c'est assez facile. Et après on va voir pour la partie autoradio et voir les soudures qu'on va devoir réaliser. Alors en termes de démontage, pour l'instant vous pouvez le voir, hein. Alors, je vais quand même bien éteindre l'autoradio. Appuyer quelques secondes dessus, il s'éteint. Et donc là j'ai commencé à déclipser, donc visiblement il y a 4 clips, hein. Il y en a 2 en bas, 2 en haut. Et a priori il suffit de tirer. Quand même le moins brutalement possible pour que ça s'ouvre. On va continuer. Ok, donc j'ai bien déclipsé, donc 2 clips en haut, 2 clips en bas, et là on va pouvoir retirer. Ok, alors maintenant il y a la partie connexion. Bon, je vais protéger tout ça pour pas abîmer la voiture. De toute façon j'ai d'autres tutos encore qui vont arriver sur d'autres petites modifications électroniques, donc je vais sans doute devoir démonter tout ça. Et ensuite, niveau autoradio, il y a 4 vis sur les côtés. Et ensuite, je le vois là sur le dessus. On a quelques vis de démontage. On va regarder tout ça. Et je vais essayer de souder convenablement le port USB. Et je vous montre ça. Alors, au niveau de l'autoradio, on est sur des vis en Torx en T20. Donc on va démonter ça. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Ok, on va voir la vis très peu serrée. On va faire ça doucement pour ne rien abîmer en même temps qu'on vous filme ça. On va finir à la main. Bon, et puis après, je vais quand même éteindre la voiture. Je vais voir si je fais la modification sans débrancher totalement la voiture. Alors, on est toujours sur notre démontage. C'est toujours pas évident de faire ça en même temps que de tenir la caméra. Mais on fait ce qu'on peut. Hop. Et la peut-être dernière vis. J'espère que ça tombe pas tout ça. Ah, j'ai protégé en dessous avec un coussin. L'idée c'est de pas abîmer la voiture. Ok, la dernière vis. Après bien entendu, je vais éteindre la voiture. J'aimerais bien quand même faire les soudures dans la mesure du possible, quand même avec l'autoradio branché, parce que je n'ai pas le code de l'autoradio et je ne sais pas où je vais trouver ça. Alors hop, on va quand même éteindre la voiture. On va ouvrir la fenêtre, on va avoir chaud. Ok, donc l'autoradio. Oula, c'est tout léger, c'est tout léger. Bon, je vais chercher de quoi le poser sans abîmer et je vous reprends. Alors pour se faire de la place, on va quand même enlever cette console. Ok. Encore une fois, avec la caméra, c'est pas super évident. Donc là, on appuie, normalement ça devrait venir. C'est pareil, on a les clips. Je vous reprends. Là, pour démonter cette partie, rien de compliqué. Il y a le clips, il est sur cette partie-là. On appuie, on tire. Après, avec deux mains, c'est plus facile. Là, pareil, le clip, c'est là. On appuie, on tire, ça s'enlève. Et le dernier, pareil, on appuie, on tire. Et je vais recouper la caméra, je vais faire ça. Ça sera plus simple avec les deux mains. Ok, donc là, c'est bien plus simple. Donc on appuie la façade. On peut enlever l'autoradio tranquillement. Ok, date de 2022, l'autoradio, 9/9/2022. Visiblement, deux vis à enlever. Je vais essayer de faire ça en vous gardant avec la caméra. Alors, c'est du cruciforme. C'est de trouver l'embout qui va bien. Parfait. Voilà, franchement, pour l'instant, on est vraiment sur du facile en termes de... Ouais.
d'intervention. Très honnêtement, tout le monde peut faire ça. Il y a peut-être que la partie soudure qui sera un petit peu plus embêtante où il faut rien faire à souder, du fil à souder, voilà, enfin de l'étain. Mais ça reste une modification simple et réalisable par tous. Alors je vais en profiter, comme j'ai démonté tout ça, qu'on a à l'arrière de l'autoradio. Je vais faire quelques photos parce qu'il va quand même falloir que je regarde pour la partie caisson de basse que je vais installer. Et il y a une troisième vis qui est juste par ici. Donc là pour l'instant en termes de clips, 4 clips. 4 clips, 4 vis là pour démonter l'autoradio, 3 vis pour enlever le couvercle. Et là on va voir les entrailles. Ok, donc on a notre plaque qui s'enlève très facilement. Ensuite, donc là, le connecteur USB doit être par là. Alors après réflexion, je vais quand même enlever l'autoradio. Je verrai pour récupérer le code de l'autoradio. J'ai enlevé le premier connecteur. Parce que là j'ai quand même dû démonter quelques pattes en plus. Donc les pattes sur le côté, quelques vis en plus sur le côté. Mais là je vais l'enlever et je vais faire ça tranquillement à la maison. Ça sera quand même plus simple et moins risqué. Allez, on se retrouve dans la maison une fois l'autoradio démonté. Et du coup, on se retrouve dans la maison avec l'autoradio. On va démonter la façade avant. Et comme ça, on va pouvoir travailler tranquillement. Donc là, on va prendre un couteau. On va désolidariser ce côté. Et donc là, on voit qu'on a des petites fiches. Ça, c'est toujours le même principe. Ça se soulève. On tire délicatement pour sortir la nappe. Bon, elle est légèrement, il faut légèrement la soulever. Légèrement la soulever et la tirer. Et donc, on a maintenant ça en deux parties. Ça, on en a plus bien. Et il nous reste cette partie. On voit finalement les 4 fils du port USB qui se trouvent là. Donc ça va être vraiment simple. Hein. On va juste venir souder les 4 fils plus la masse sur le port USB et puis on va faire sortir le connecteur à l'arrière. Alors première étape, je viens de couper tout simplement mon câble USB. Ensuite, on va venir dénuder tout ça. Ok. Donc là, on a la tresse pour la masse. De toute façon, on protégera tout ça avec de la gaine thermorétractable. Ça, on ira se brancher sur la masse. Ensuite, enlever la protection pour accéder au câble. Okay, tout ça, on va couper. Donc on se retrouve. Ça sert à rien. Petit fil.
Donc on se retrouve avec nos 4 fils, plus la masse. Et on va préparer tout ça. Ok, je prends un petit briquet pour enlever le petit peu de plastique. Ok, donc on va brancher le fer à souder, on va étamer tout ça. Alors, au niveau du fer à souder, j'ai un fer à souder où on peut régler la température en fonction de ce que l'on a à souder. Alors, comme je vais faire ça en même temps que je vais souder, donc le fer est à 440 degrés. On va étamer les fils. Ok, donc là, nos fils sont prêts. Et en fait, à la fin, ce qu'on va faire, pour s'assurer qu'on a tout bien soudé au bon endroit, je vais prendre ce connecteur que je vais brancher dans le port USB. Et je vais regarder simplement avec un testeur de continuité, voir si le fil rouge est bien sur le rouge de l'autre côté. En le branchant comme ça, je suis sûr que j'aurai pas fait de bêtises. Donc pour vérifier au niveau de mon connecteur, donc on est dans ce sens-là. Et si je regarde, on voit que le premier fil, donc à l'extrémité là, c'est le rouge, suivi... désolé, il n'est pas bien. Donc je disais, si je prends mon connecteur USB avec l'autoradio, donc je le mets dans le même sens, on voit que le premier fil, donc de ce côté-là, ça va être le rouge, le blanc, ensuite le vert, ensuite le noir. Donc à l'envers, ça nous donne, on va commencer là-bas par le rouge. Alors, je vais essayer de vous filmer ça en direct, ça va pas être super pratique, mais on va faire ce qu'on peut. Donc, je vais déjà nettoyer mon fer à souder. Qu'il soit le plus propre possible. Et au niveau du câble, enfin du fil, on va laisser le moins possible. On va faire le plus court possible pour tout ça. C'est pas mal. Donc j'ai dit rouge, blanc, vert, noir. Rouge, blanc, vert et noir. Hop. Et la dernière qu'il va falloir protéger. Alors pour ça, j'ai de la gaine thermorétractable. Donc c'est de la gaine qu'on va chauffer et qui va ensuite se rétracter. Et je vais tout de suite mettre un bout. Déjà, alors la couleur, peu importe, on s'en fout. Je vais déjà en mettre un en bout. On va tout protéger. Et là, j'en mettrai un spécifiquement sur la masse. Donc on a dit, pardon, on a dit rouge, blanc, vert, noir. Rouge, blanc, vert, noir. Ok, on commence avec le rouge. Donc là,
s'agit quand même d'être assez précis. Ok. Donc rouge, blanc. Alors, j'ai des pinces. Encore une fois, souder en même temps qu'on filme, c'est pas super évident. J'ai connu mieux. Pas ultra pratique. Et je me demande si je vais pas enlever le connecteur pour celui-là pour pas l'abîmer, mais ouais, on devrait y arriver. Allez, là on est pas mal. Allez, c'est pas grave, j'ai fait le vert avant le blanc. Et je crois que je vais quand même mettre un tout petit coup de soudure complémentaire à la fin. Et essayer de ne pas se cramer les doigts non plus. Alors les blancs manquent de soudure, on va un petit peu remettre sur le fer. On est bien. Oups. Il nous reste le noir et la masse. Pareil, je rajoute un tout petit peu d'étain sur le bout du fer. C'est le noir qui est un petit peu rebelle. Parfait. Ensuite la masse, mais autour de la masse, je voudrais la protéger. Donc ça, on chauffe ça avec un petit briquet. Et donc la petite gaine thermorétractable s'adapte parfaitement. Vérifier. Est-ce que ça chauffe pas mal quand on soude là? Ok. Donc là, tous nos fils sont en place.
Comme vous l'aviez vu, j'avais pris soin de rajouter de la gaine thermorétractable. Voilà. Pour protéger tout ça au maximum. Alors, je vais quand même enlever ce connecteur qui fait que de m'embêter. Donc, pour l'enlever, on soulève, on tire et on a cette petite nappe. Je voudrais pas risquer de la brûler. Donc là, vous voyez, hein, gaine thermorétractable. Je vais un peu me cramer les doigts. Ok, mais là, au moins, plus rien ne va bouger, on est tranquille. Le fer à souder, je vais l'éteindre. Comme je vous l'ai dit, je vais encore faire mon test. Donc, cette petite nappe, je peux la remettre. On est bon. On va juste prendre la fiche qui est là. On va dénuder les câbles. Je ne le fais pas avec la caméra à côté, mais peu importe, je dénude juste les câbles. Et on va s'assurer qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Donc, on vient brancher le connecteur USB. Tac. On va enlever ça. Ok, donc notre câble USB est là. Notre fichier est là et on va pouvoir tester les connexions. Alors pour ça, on prend un testeur de continuité. Alors je reprends sur le téléphone parce que je n'ai plus de place, j'ai plus de batterie sur la caméra DJI. Bah là j'ai fait le test hors caméra, hein, donc j'ai bien branché mon connecteur USB ici, j'ai tout dénudé. De l'autre côté c'est comme ça et j'ai branché sur mon testeur de continuité pour vérifier en faisant tout simplement le lien, la liaison entre les différentes couleurs, l'autre côté et la fin, voir si la connexion se faisait bien. Donc de bout en bout, le noir c'est bon, le vert c'est bon, le rouge c'est bon et le blanc c'est bon et la masse c'est bon. Donc ça fonctionne. On va pouvoir refermer l'autoradio. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors ça va pas être pratique hein, parce que là je suis avec le téléphone. Ok, donc ça on peut éteindre. Donc il va falloir brancher les deux nappes, trouver une petite place, enfin il y a de la place partout, pour passer le câble en question, le câble USB. On va essayer de voir où on peut le passer. Alors donc j'ai le support pour le téléphone. Je vais essayer de vous filmer ça comme ça. Donc première étape, on va rebrancher les deux nappes. Donc là on est dans le mauvais sens, ça commence plutôt mal. Ok. Donc au niveau des nappes. C'est plutôt très facile à insérer. On soulève, il y a un petit clips. Ça se met extrêmement bien. Ensuite, pareil, ça vient juste se clipser. Comme ça. Ok, donc là on est clipsé ici et on est clipsé sur cette partie-là. Protège toujours ça convenablement. Et on va pouvoir remettre les supports. Donc dans un premier temps, tournevis, tac. On avait
commencer les 4 petites vis, 2 de chaque côté. Je vais juste voir après où on arrive à faire sortir le câble. Ça risque d'être un peu compliqué. Oups, pardon. Hop, la deuxième, elle est par ici. La même chose de l'autre côté. On va avoir la surprise à mon avis quand on va rallumer l'autoradio. Je pense que je vais devoir appeler Renault pour récupérer le code. Ok, on a ça. Ensuite, on a le capot de protection. C'est là qu'il va falloir voir où on arrive à faire passer le câble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, là, ça a l'air pas mal. Waouh, on croirait que c'est fait pour. C'est encore mieux peut-être. C'est magnifique. Donc, sans rien arracher, sans rien faire, on a un beau petit passage de câble. On retombe sur les vis. Alors là, on avait les 3 vis de l'autoradio. La première. La deuxième et la troisième à l'arrière. Ah, j'ai pas un tournevis à monter, pas super pratique. Allez, on va pivoter, ça sera plus simple. Faites toujours attention à ne rien avoir sous l'écran. On va pas abîmer le matériel. Ok, donc on est bon. On a ensuite les 2 supports. Alors là, lequel va où? Celui-là va ici. Il y a un détrompeur, donc c'est parfait. De l'autre côté. Ok, donc comme vous pouvez le constater, l'autoradio n'a pas du tout été abîmé. On a soudé 4 fils proprement et on a maintenant notre câble USB de là qui se reprend là-dessus. On n'a plus qu'à aller dans la voiture. Alors, je fatigue. Je viens quand même de mettre les vis et pas le support. Fantastique. On recommence. Encore une fois, des trompeurs, pas de souci. C'est ce qui va permettre de fixer l'autoradio dans la voiture. Ok. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est remettre l'autoradio dans la voiture, essayer de faire passer ce petit câble dans la boîte à gants, c'est là où ça m'arrange, et remettre tout en service et tester tout ça.
On se retrouve dans la voiture. Alors donc l'autoradio est rebranché. Au niveau du câble, je l'ai là. Je l'ai passé dans le fond par ici. Et en fait, simplement tout est ouvert, hein. Donc il va redescendre à côté derrière la boîte à gants. Donc je verrai pour le fixer, mais en tout cas le câble est là, donc c'est facile, on va le fixer là-bas derrière. Il va pas nous embêter. Donc là, il suffit de remettre. Je vais essayer de le faire en même temps. On va tout faire en même temps. Ok. Ok. Donc je viens de mettre l'autoradio. On va remettre les 4 vis Torx. Donc mon câble est bien là, donc on le passera derrière avec le petit boîtier, il va pas nous embêter. Et au final, je voulais le passer dans la boîte à gants, mais je m'aperçois que dans la boîte à gants, il n'y a absolument aucun passage. J'ai pas envie de la couper, je veux que la voiture reste au maximum à l'origine et que mes modifications soient réversibles. Donc du coup, par l'arrière, ça ira très très bien. Et on fixera le boîtier avec un petit rilsan. Après, je suis curieux de rallumer l'autoradio, mais je pense qu'il va me demander un code. Et là, malheureusement, on va devoir appeler Renault. C'est pas très grave. Il va me communiquer ça sans problème. Donc, encore une fois, rien de très compliqué à remettre ça en place. N'importe qui peut le faire. La seule opération un peu plus délicate, c'est la partie soudure, mais franchement 5 fils. Ok, je récupère la console centrale et on va pouvoir rebrancher tout ça. On va rebrancher tout ça avec 3 câbles. Hop. Alors j'ai fait le branchement des 3 câbles hors caméra. Je vais la remettre en place, hein, sans la caméra, ça sera encore une fois plus simple, mais là il suffit de repousser, hein. Et là malheureusement, comme je le pensais, la voiture est allumée et on a un joli code d'authentification. Écoutez, je vais appeler Renault, je vais récupérer le code de l'autoradio et je vous finis la vidéo un peu plus tard. Je vais remonter la boîte à gants, ranger tout ça et je finis ça un petit peu plus tard. Alors, de retour dans la voiture, donc le code de l'autoradio, en fait, c'est assez simple à trouver. Enfin, j'espère, on va voir si ça fonctionne. En fait, sur l'autoradio, tout à la fin, on a un énorme code barre et en fait, il faut prendre les 4 derniers chiffres, lettres et chiffres. Donc, il y a une lettre, 3 chiffres, en tout cas dans mon cas. Et ensuite, on installe une application sur son téléphone qui s'appelle générateur de code Dacia, générateur de code Renault. Et miracle, ça génère un code. Alors on va voir si c'est le bon, je ne sais pas du tout. Donc on le retrouve. Alors dans mon cas, c'est magique. Vive Internet. Ok. Bon, du coup, c'est bon, le Bluetooth. Ah, c'est bien. Donc en fait, il mémorise quand même des choses, hein, l'autoradio. Ça c'est bien, en fait, il a rien perdu même si on l'a débranché. Donc, on en revient à notre petit boîtier. Donc, petit boîtier qui se trouve par ici. Mon câble qui se trouve par là. On va brancher le petit boîtier Carbox. Et on va voir s'il se passe quelque chose. En tout cas, le petit boîtier s'allume. Et miracle! On a bien le Carbox qui s'allume. Et on est en CarPlay. Et absolument génial. On n'a aucun câble sur l'USB. On n'est pas embêté. Donc le petit boîtier, là, il passe derrière. Donc je vais juste le fixer avec un rilson là derrière. Comme ça on le verra pas. Mais par contre, on pourra tout le jour le débrancher. En tout cas, c'est génial. Ça fonctionne. Je vais juste faire un test de musique pour le principe. Allez, chargement. Hop, n'importe quoi. On va peut-être mettre du son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
tant qu'à faire. Et oups, on est là. Ma bande son. Chargement. Et ça fonctionne parfaitement. Donc l'intégration, je vais éteindre tout de suite pour pas être embêté avec YouTube. Donc l'intégration s'est bien passée. On n'a rien abîmé. J'ai bien installé ce petit boîtier CP Box. Je vous donnerai le lien si vous voulez. Ça coûte, je crois, 20-25 € maximum. C'est arrivé en moins de 10 jours. Donc super pratique. Il faut juste ensuite récupérer un prolongateur USB. Et puis vous êtes en mesure de faire la même modification de moi. Ça nécessite, allez, le temps de trouver, le temps de tester, on va dire une bonne heure de travail. C'est tout à fait réalisable par tout le monde. Et c'est une petite modif qui fait plaisir pour relier son téléphone à sa voiture. Et voilà les amis, sur ce, cette vidéo va s'arrêter. Elle va se terminer. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore pas mal de choses qui vont arriver en modification de la DSA Spring. Notamment dans les modifications, j'ai acheté le bouton de lave-vitre qui va. Enfin le module électronique de lave-vitre pour avoir un seul appui et la vitre se baisse ou se relève. Donc c'est une option qui existe. Enfin beaucoup de voitures l'ont, mais là ils l'ont pas mis. Dans les très grosses évolutions que je vais faire, je vous en parle un peu en avant-première, il y a le volant. Donc c'est pour moi un des problèmes majeurs de cette voiture, enfin problème si on peut dire, c'est que j'aurais souhaité dès l'origine un volant en cuir sur la voiture et malheureusement c'est pas une option, on a un volant en plastique. Et j'ai trouvé une société en Allemagne qui propose des volants en cuir, donc j'ai commandé le volant en cuir et je vais vous proposer la modification de ce volant. Donc ça viendra, je pense d'ici un bon mois, parce qu'ils mettent assez longtemps, ils les font à la demande les volants. Donc le temps qu'ils le fassent, le temps qu'ils l'expédient, et je vous montrerai ça. Voilà les amis, on s'arrête là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, comme je le disais, pas mal de vidéos à venir, et au moins vous serez informés. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.